si tu es dans un mal-être profond, tu vas le refléter dans ton business. Si tu as peur du rejet ou que tu écartes tout le temps les gens de ta vie, tu n'arriveras jamais à trouver des associés, avoir des bons clients parce que chaque fois tu les as, tu les rejettes, tu rebelotes. Bon les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec Estelle, les gars. Une grosse dinguerie ce qu'on a fait avec Estelle. Bon, je vous explique un peu la situation. En gros, à la base, elle est dans l'accompagnement de Julien et moi je tape dans l'accompagnement de Julien en tant que coach. Et on a parlé, on devait parler du contenu Insta. Et on a débordé sur la vie, sur tellement de choses. Ce qu'on va parler aujourd'hui, Estelle, elle a eu un parcours de fou parce qu'en quelques jours, elle a complètement changé tout ce qu'elle pensait, tout ce qu'elle croyait vrai, tout c'est une dinguerie, les gars. Et du coup, je pense que ça peut inspirer grave des gens de partager ce petit appel. Bon, on s'est déjà call pendant 2h30 avant, enfin 1h30 avant de faire cet appel. Donc, on va un peu réaborder des sujets. J'espère que ça va pas trop la déranger. Mais en tout cas, voilà. Tu veux te présenter, Estelle, rapidement, comme ça au moins les gens savent ce que tu fais, connaissent un peu ton parcours, etc. Ouais, du coup, moi, je suis Estelle, j'ai 28 ans. Par contre, je t'entends pas bien. Je sais pas si... Ouais, alors attends, je vais essayer. Il y a du bruit autour. Ouais, il y a du bruit. Écoute, je vais essayer de faire un truc, mais je vais essayer. Je vais baisser le son, moi. Baisse le son. Dis-moi si ça va mieux. Là, ça va mieux ou pas? Ouais, beaucoup mieux. Ok, parfait, vas-y, nickel. Ok, du coup, moi, je suis Estelle, j'ai 28 ans. J'ai créé un accompagnement pour apprendre l'achat-revente à des femmes, donc sur Vinted. Et du coup, moi, j'ai intégré l'accompagnement de Julien pour justement débloquer des choses par rapport à mon business. Et bon, il s'avère que ça a débloqué un peu plus de choses que ce que je pensais. Ok, trop bien. Tu peux nous éclaircir un peu sur comment ça s'est passé notre appel pour essayer d'expliquer un peu ce que tu as compris, ce que tu as ressenti, peut-être aussi nous faire l'histoire de avant à après, ce qui s'est passé entre les deux appels. Enfin, comment tu as pu avoir ce déclic autant rapidement? Ça que j'ai envie de te poser. En gros, je pense que, alors déjà, le truc, c'est que moi, j'ai l'impression de connaître beaucoup de choses sur moi. Mais il y a aussi le fait de me dire que j'ai des objectifs précis, tu vois, dans mon business. Donc, du coup, le fait d'être rentable financièrement, et ça devient presque une obsession parce que du coup, c'est ce que je veux, c'est être rentable. Et en fait, je me rends compte que c'est corrélé aussi à mon passé. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est corrélé à mon expérience, à ma manière d'être. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Genre, et du coup, c'est ça qui, en fait, c'est en parlant avec toi, genre, c'est vraiment, j'ai réalisé que le fait que je bloque sur certains aspects dans mon business, c'est corrélé au fait que je pense certaines choses sur moi aussi. Exactement. Tu as compris des choses puissantes. Hein. Ouais. Vas-y, parfait. Bon, les gars, est-ce que tu peux nous détailler un peu ta situation avant, genre comment tu étais, comment tu pensais et qu'est-ce qui te bloquait réellement? Tu peux aller en surface, tu n'es pas obligé d'expliquer des détails perso, mais essaie de nous expliquer un peu qu'on comprenne mieux. Moi, le truc, c'est que déjà, je pense que j'ai grandi d'une manière où je me suis très vite sentie... Bon, après, c'est vraiment l'histoire familiale, mais le fait d'avoir été dans cette famille où je me suis sentie beaucoup rejetée, je pense, par plein d'expériences, en fait. Genre, ça a construit un peu mon être, tu vois. Déjà, il y a ça. Et après, le fait de... Attends, c'est quoi la question déjà? Comment tu étais dans le passé? Qu'est-ce qui t'a construit les croyances que tu avais et comment après on les a déconstruites? Mais d'abord, on fait la première étape. Dis comment tu étais, qu'est-ce qui a construit ces croyances, etc., etc. Ouais, et donc du coup, moi, je pense que je me suis construite aussi en ayant ce besoin de me protéger, tu vois. Puisque comme durant mon enfance, j'ai dû, clairement, tu vois, gérer des trucs hyper durs dans ma famille. J'ai toujours eu un rôle où il fallait aussi que je me protège parce que, genre des relations compliquées, tu vois. Du coup, genre, j'ai grandi avec aussi un besoin de reconnaissance de ouf. De prouver, genre. De prouver. Ouais, de prouver aussi. Et en fait, oui, du coup, tu penses que tu lâches des choses, et ce qui est vrai, tu vois, il y a plein de choses que j'ai lâchées au fur et à mesure de ma vie. Mais je vois que, en fait, ça te rattrape. Tu les incarnes encore. Ouais, je les incarne encore, en fait. Ouais. Et en fait, je pense que ta plus grosse problématique, c'était que tu avais soigné les symptômes, mais pas la cause, tu vois. C'était un peu ça. Ouais. Oui, je pense qu'il y a de ça aussi. Après, je sais pas encore exactement dire.
je pense que j'ai soigné des choses. Par exemple, tu vois, moi, je me mets beaucoup. En fait, je pensais avoir une grande gueule. Tu vois, je pensais grave dire les choses et tout. Et ce qui est vrai, d'un côté, j'ai une facilité à dire les choses, tu vois. C'est plutôt l'inverse, mon problème. Et en fait, je me suis rendu compte que ça cachait une énorme blessure du rejet, tu vois. En fait, j'ai tellement peur que les gens me rejettent que moi, je prends les devants, en fait. Ouais, bah ouais. Mais tu vois, ça, c'est un détail de ma vie où on pourrait se dire, bah ok, mais en fait, je pense que ça joue même dans mon business parce que il y a des choses que je vais pas oser faire, en fait, je prends les contre-pieds à chaque fois. Bah, c'est normal parce que en fait, ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, c'est que tu incarnes ton business parce que ton business est une extension de toi. Et les gens n'ont pas compris que dans la vie, tout ce que tu es se reflète à l'extérieur. Tu comprends? Tout ce que tu es à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Donc, si tu es dans un mal-être profond, tu vas le refléter dans ton business. Si tu as peur du rejet ou tu écartes tout le temps les gens de ta vie, bah, tu n'arriveras jamais à trouver des associés, à t'associer avec des bonnes personnes, à avoir des bons clients parce que chaque fois tu les rejettes et ton rebelote. En fait, c'est comme les prophéties autocréatrices ou autodestructrices, tu vois. Quand tu incarnes quelque chose, tu le projettes. Et donc, tu répètes tout le temps les mêmes schémas, tu comprends? Et ça marche dans toutes les lois de la vie, que ce soit dans les relations, que ce soit dans le business, que ce soit vraiment dans tout, dans le travail, partout. Tu vas répéter des schémas qui sont reliés à des trucs que tu n'as pas soignés, tu vois. Ouais. Mais pourtant, moi, j'ai énormément travaillé sur moi durant ma vie. Ça, c'est un truc, comme je voulais pas répéter des schémas, tu vois, le schéma familial. J'ai conscience de tout depuis très longtemps. Mais il y a un moment où donc j'ai eu vraiment des expériences où genre j'ai eu l'impression d'être libérée de tout ça. Ouais. Mais après, tu as d'autres expériences qui se rajoutent par-dessus, tu vois. Bien sûr. Qui font que ça revient et c'est en fait, parfois tu renforces des mécanismes que tu avais lâchés. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein de trucs que j'avais lâchés qui sont revenus en fait à cause de nouvelles expériences traumatisantes, tu vois. Bien sûr. Et tu sais que les schémas mentaux que tu as se répètent dans la vie. Tu peux les détruire. En fait, tu vas détruire le... Tu sais, en fait, c'est trop drôle, mais tu vois, ce qu'un schéma crée, tu vas détruire ce qu'il a créé et ce qui a impacté ce que ce truc qu'il a créé a impacté. Et tu décris pas la source, tu comprends? C'est comme si tu prends des médicaments pour soigner un problème de la peau et que ça soigne pas le problème de la peau, ça soigne juste la sensation que t'as plus le truc, tu vois. C'est pareil avec ça. Tu as l'impression que tu as soigné la chose, mais tu as soigné la cause de cette chose. Et tu n'as pas soigné cette chose. Ouais, j'ai soigné un symptôme. Exactement, tu as soigné un symptôme d'un symptôme même, tu vois. Ouais, en fait, ça me fait penser à un truc parce que j'ai fait une thérapie il n'y a pas longtemps, tu vois. Okay. Et c'était pas vraiment une thérapie genre où on a parlé de ma vie, puisque je connais déjà, je sais pourquoi telle souffrance fait que je réagis comme ça, tu vois, j'ai déjà ces mécanismes de pensée. Mais en fait, c'était plus un truc genre thérapie comportementale où genre c'était pour cibler un problème que j'avais précis. Et le problème que j'avais, bon c'est un peu perso, mais voilà, c'était que dans mon job, genre dès que je voyais mon patron, genre j'étais stressée, tu vois. Ok. En mode, dès que je le voyais, genre, je perdais mes moyens, j'arrivais plus à parler, alors genre je passais pour une débile, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il me faisait grave penser inconsciemment à mon père que je devais rassurer, que je devais lui prouver, tu vois, que j'étais quelqu'un, en fait. Ouais, parce que c'était une deuxième figure d'homme que tu as eu dans ta vie avec de l'autorité sur toi. Donc, et avec des mêmes mécanismes de devoir le rassurer, tu vois. Exactement. Estelle, vous avez bien fait ça. Est-ce que enfin, tu sais, des questions oppressantes qui faisaient que moi j'ai l'impression d'être comme quand j'étais enfant. Tu revivais la situation. Non mais papa, t'inquiète, je travaille bien à l'école. Oui, j'ai eu cette mauvaise note, mais en fait c'est, tu vois. Et en fait, du coup, il a réglé ce problème-là. Genre vraiment en 3 mois, comme je te dis, c'était réglé. Genre, j'étais tellement une bonne patiente qui voulait me garder limite, parce que normalement ça fait 6 mois, 1 an, tu vois. Ouais. Et en fait, ça a tellement bien marché que du coup, j'ai fait bah merci, genre ciao, je vais quitter mon job et je vais me lancer en fait dans mon business. Parce que je me suis vraiment après, j'avais plus du tout peur quand je le voyais. Genre, je l'avais remis à sa place, tu vois. Oui, bien sûr. Enfin, dans ma tête, je l'ai remis. Ouais, bien sûr, on a compris. Mais du coup, voilà. Donc ça, c'est un symptôme qui m'a donné un premier déclic de me lancer déjà, de lancer mon business en fait. Déjà, ça c'était un truc de ouf pour moi. Oui, bien sûr. Et après, là. J'ai envie de te faire comprendre un truc encore avec ça. Parce que tu comprends, tu sais, je t'avais expliqué le truc avec Outside the Box, là, ce que je t'expliquais avant. Dans la vie, tu vois, on veut te construire une boîte dans laquelle on va bien te mettre pour pas que tu sortes. Et tu sais, j'ai partagé une vidéo hier, attends, je vais te la montrer dans le Telegram, là. J'ai partagé une vidéo qui est ouf, vraiment, elle est folle. Mais c'est imagé, hein, mais c'est trop faux.
C'est trop fou, c'est trop fou. Regarde ça. I just needed to stand there until 5:30 today. I'll give you $50. I'll do it. Je Tu l'ai vu. comprends l'anglais ou pas, toi? Je l'ai vu, mais j'ai rien compris. Ok, bon, je t'explique. En gros, le gars, il lui dit, je vais te donner 50 francs aujourd'hui, mais tu vas devoir rester dans ce carré. Ouais, oui, d'accord. Le premier jour, il reste dans le carré. Et après, il l'augmente petit à petit. Tu sais, il a l'impression d'évoluer. Et il a l'impression de faire un travail de fou. Et tu as vu, après, il lui met dans un autre environnement. Il lui fait un plus grand carré, un tout petit peu plus grand. Et il dit, regarde, maintenant, tu vois le pont. Tu vois. Et après, tu as ses potes qui sont sortis de la matrice et tout, machin, qui viennent avec des skateurs, tu vois. Exemple de ce qu'il était avant. Ils disent, viens skater avec nous et tout, machin et tout. Et il dit, non, les gars, je suis au travail. Regardez, je suis dans mon carré, il est magnifique. Je vais recevoir $200. Et à la fin de sa vie, il gagne $2000 par jour pour rester dans le carré. Mais il est vieux, il n'a pas sorti du carré. Et c'est une métaphore de la vie, tu comprends? Ouais. En fait, la vie veut te mettre dans un cadre. Et dès que tu as compris les principes de vie, comme les skateurs dans la vidéo ont compris, tu sais que ce cadre, il ne te définit pas et que tu dois en sortir. C'est pour ça, think outside the box, understand, tu vois. Dès que tu as compris en dessous et que tu es sorti du cadre, tu peux plus rester dans le cadre. C'est pour ça que tu as eu envie de quitter ton job et que tu as envie de te lancer. Parce que dès que tu comprends l'indépendance, tu dois te sortir. Tu dois absolument. C'est un besoin en toi qui est incessant, que tu n'arrives pas à faire autrement, tu vois. Tu dois sortir. Moi, j'ai eu ça super tôt, tu vois. J'avais 15 ans, je pense, quand je l'ai eu, tu vois. Et j'étais là, j'étais à l'école, je pleurais. Mais quand je te dis, je pleurais, tu sais, je me rappelle de trucs de fou. Quand je travaillais dans les homes, le matin, j'allais aux toilettes. 30 minutes avant le taf, j'allais aux toilettes, j'écoutais des discours de motivation et je pleurais. Je pleurais tous les jours. Et après, j'avais mon écouteur, mon oreillette, mon AirPod. J'écoutais des discours de David Goggins, de mecs comme ça, tu vois. J'écoutais Père Riche, Père Pauvre, des trucs, je comprends, les bases, tu vois, mais j'avais 14 ans. Et pour te dire, j'étais tellement outside the box, j'ai pas pu continuer, j'ai arrêté, j'ai drop out. En fait, j'ai auto-détruit, sans même me rendre compte, tout mon système. Ok, ouais, je sortir, tu vois. Ok, juste, tu vois, juste ce que tu as vécu là. Moi, je l'ai vécu, mais du coup, j'ai une angoisse aujourd'hui de d'y retourner. Du coup, je pense que ça joue aussi sur l'inefficacité dans mon travail. Tu sais pourquoi ça t'angoisse, c'est relié à un autre truc. Le fait que tu n'as pas la confiance et que tu veux du contrôle. Je te rappelle ça, je t'avais dit ça au dernier rappel. Je t'ai dit, en fait, tout ce que tu veux contrôler, tu ne le contrôles pas parce que tout est flux et tout fluctue. Il n'y a rien dans la vie qui est fixe, tu vois. Et toi, tu as la peur de contrôler parce que tu n'as pas encore accepté ça dans ta tête, que tout est fluide, que rien n'est fixe et que tout bouge et que donc, tu peux rien contrôler parce qu'au final, même les bâtiments, dans 10 ans, dans des milliers d'années, ils seront plats, ils seront cassés. Même les montagnes, elles bougent, tu vois, avec les plaques tectoniques. Tout bouge. C'est juste ta corrélation avec le temps qui change, tu vois. Ouais. Nous, en fait, on vit 80, 90 ans, tu vois. On vit une durée humaine qui est en moyenne, tu vois. Mais qui t'a dit que cette échelle de temps est la vraie échelle de temps? Il y a des montagnes, elles bougent juste à une différence. Et nous, en fait, c'est un truc de scientifique qui dit comment définir le temps. Le temps, on le définit en corrélation avec un objet qui est fixe, tu comprends? Mais si cet objet fixe bouge, ça s'appelle l'espace-temps, tu comprends? L'espace et le temps sont corrélés. Et le seul truc pour maîtriser l'espace-temps, c'est la vitesse de la lumière, ok? Parce que la vitesse de la lumière, c'est le seul truc qui bouge dans le vide tout le temps à la même vitesse. Et donc le temps, tu peux juste le corréler à la vitesse de la lumière si tu veux le comprendre, tu vois? Et si tu acceptes que tout change, tout fluctue, tout est cycle, tout bouge, et tu peux rien t'attacher à quelque chose de physique, parce qu'au final, tu dois être détaché parce que cette chose, elle est destinée à changer, tu vois. Ouais, donc c'est là que tu acceptes. Quand tu acceptes ça et que tu l'incarnes vraiment, tu comprends que tu peux pas contrôler et tu contrôleras rien dans ta vie, tu vois. Tu sais, ce que tu dis, ça me parle évidemment, mais quand tu as développé un symptôme d'abandon, parce que moi, tu sais, je t'ai expliqué, genre j'étais en pension hyper jeune, genre j'ai grandi très seule, tu vois. Genre, je me sentis un peu abandonnée, tu vois, par mes parents et tout. C'est inimaginable de vivre ça, parce que ça veut dire, et tu l'as dit toi-même, quand quelque chose change, ça veut dire que tu perds. Et moi, c'est ça mon truc, tu vois. En fait, toi, ton problème que tu as, c'est que tu as la peur de perdre, tu comprends? De ouf. Et tu sais ce que tu dois faire pour avoir plus la peur de perdre? Bah, abandonner. Tu dois passer par la perte. Ouais. Et ça, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que pour accepter que tu dois perdre. Tu comprends le délire? Donc, comprends que tu vas de toute façon passer par la perte. C'est sûr que tu vas perdre dans ta vie. Tu vas perdre tellement de choses, t'imagines pas. Et quand tu l'acceptes pas, plus tu vas perdre. Tu comprends? N'oublie pas, tu projettes ce que tu es et tu reçois en miroir ce que tu es. Donc, si tu as peur de perdre, tu vas faire que de perdre en continu. Parce que tu attires. Enfin, c'est pas une loi de l'attraction, c'est du mytho, tu vois. C'est juste que la vie est miroir
Parce que ce que tu crois, tu le reflètes et donc la vie te le renvoie. C'est juste, c'est mathématique, c'est logique, tu vois. Il n'y a rien de fou, il n'y a rien de magique. OK? Donc, si tu as peur de perdre, tu perdras. C'est don't chase, attract, ce que je t'ai montré avant. Parce que quand tu incarnes la chose, c'est comme quand je te donnais l'exemple, est-ce qu'un mec en chien, tu sortiras avec? Ah non, c'est pas à toi que j'ai donné cet exemple. Est-ce que là, je te donne un exemple, parce que j'ai fait avec Lorena, ça, du coup. Imaginons, tu as un mec ultra en chien, genre vraiment un gros chien, tu vois, un gros chacal. Il veut sortir avec toi, tu vas sortir avec lui ou pas? Bah non. Bah voilà, parce qu'il désire, il est dans le désir tellement puissant qu'il repousse. Il est repoussant tellement il désire. Ouais, c'est un Il délire. faut que tu fasses la même chose avec la vie, tu comprends? Si tu désires, tu repousses. Quand tu hais, tu attires. Tu vois, s'il est abondant, s'il a plein de meufs, il va t'attirer, tu as envie de sortir avec lui, tu vois. C'est hyper contre-intuitif de faire ça. Ah, c'est hyper contre-intuitif, ça c'est sûr. Mais ça veut dire que toi, tu es dans une sorte de contrôle quand tu fais ça. Quand tu C'est pas repousses que sur tu le désires. contrôle. Ouais, en fait, il faut que tu sois. Bah, justement, quand tu désires, tu es dans une sorte de contrôle. Exactement. Ouais. Quand tu désires, tu es dans un contrôle parce que tu as envie de contrôler ce qui va t'arriver. Donc, tu es dans un désir de vouloir, tu vois. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te détaches pour avoir un regard nouveau sur la vie, comprendre, savoir, connaître, et après, tu incarnes et c'est bon, tu vois, tu as compris la chose. Je trouve ça compliqué, mais C'est quoi que tu trouves compliqué? bah, de repousser un truc que tu désires. Et En fait, ça c'est mathématique. Repousser ce que tu désires, ça, c'est corrélation directe. Tu peux pas le changer. Tout ce que tu désires, tu vas le repousser, c'est sûr et certain. Si tu veux l'argent à l'infini, tu mets oui, mais tellement tu le d'attache à repousses l'argent. malgré toi. Tu le repousses malgré toi. Exactement, tu le repousses malgré toi. Voilà, mais du coup, le fait de repousser quelque chose qui t'attire de manière consciente, c'est compliqué. Cheat code, comment changer ça? Tu sais, quand j'ai fait l'exercice de méditation, enfin de visualisation que Ouais. j'ai fait sur une île, tu vas faire la même chose, mais tu n'es plus sur une île, tu es dans ta vie future. Ok? Ouais. Genre, moi, c'est ça qui m'a fait avoir mon appartement, qui m'a fait avoir tout ce que je veux. J'ai expliqué dans la vidéo comment tout réussir avec la visualisation. Tu vois. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te projettes dans une vie qui est illusoire. Tu sais, avec l'exercice que je t'ai fait, où j'ai expliqué qu'il y avait des gens qui se faisaient tabasser dehors et je t'ai fait croire un truc que tu as cru. Tu as vu ça? Et que tu as ressenti et tout. Tu fais la même chose avec ta vie. Tu sabotes ton cerveau, tu t'auto-détruis. Enfin, tu vas te faire croire que tu vis une vie que tu vis pas. Tu l'incarnes, tu la ressens, tu la vis. Ton cerveau, il fait pas la différence avec le réel. Il l'attire parce que tu l'incarnes. Tu vois? Donc, l'exercice pour changer ce paradigme, c'est visualiser ce que tu désires en mode je l'ai déjà, pas en mode je le veux, mais en mode je l'ai et je l'accepte et je le ressens et je le vis pleinement dans ma tête parce que l'esprit ne fait pas la différence entre ce que tu penses dans ta tête et ce que tu vois. Ok? Parce que la réalité n'est pas que physique, elle est aussi inconsciente, tu comprends? Donc, si tu arrives à vivre une réalité dans ton cerveau qui est plus réelle que le réel, logique, tu l'es. Tu vois, tu J'ai deviens. déjà expérimenté ça et justement, ça, j'essaye de avant qu'on s'appelle, tu vois, qu'on se rencontre et tout. Je faisais ça déjà. Mais en fait, ça m'a empiré le truc parce que je sais pas si c'est parce que c'était pas vraiment un truc auquel j'aspirais aussi. Je sais pas. Je pense que tu l'acceptes. Tu visualisais quoi, par exemple? Bah, je sais pas, ma vie future, ma vie future dans le présent. En mode, je m'imaginais, là, je vis en ville, tu vois. Je m'imaginais à la campagne avec un poulailler et tout. Mais en vrai, stylé. ouais, mais au Et final, tu voyais les poules, tu ressentais les poules, tu les touchais? vite fait. Bah, ça, il faut le pousser. En fait, si tu veux, la visualisation, Ouais, c'est mais pas du coup, juste ça crée une frustration. Ça crée une frustration parce que c'est pas ce que je vis. Au final. Parce qu'il faut que tu acceptes que cette vie-là est autant réelle que ta vie physique. Ok, ouais, je vois. Et dès que tu fais ça, c'est cheater. En fait, il faut que tu te dises, il faut que tu sois convaincu, tu comprends? Pour être convaincant, il faut être convaincu. Pour se convaincre, il faut être convaincu, tu comprends? Si tu sais que cette vie, elle est vraie, et que tu fais 100% confiance au process et que tu acceptes que c'est ton futur, tu vois, quand j'ai dit tu acceptes que c'est ton futur, c'est-à-dire que c'est tellement vrai que tu dois accepter que c'est la réalité. Et ben là, mon gars, t'incarnes ce que tu désires et c'est une folie. Mais je pense qu'il faut savoir ce que tu désires quand même à la base. Parce que en vrai, ça c'est évident. Ouais, mais c'est pas si que... facile déjà ça, tu vois. Ouais, ça c'est déjà le premier travail, c'est comprendre ce que tu as besoin. Tu sais, moi j'avais une bio Insta, c'était écrit quoi? J'avais écrit un truc de ouf. J'avais écrit I living the life I want and need. Tu vois. Oh non, j'avais dit trying to live the life I want and need. J'essaye de vivre la vie que je veux et dont j'ai besoin. Ouais. Tu comprends? Parce que en fait, ce que tu veux, c'est pas forcément ce que tu as besoin. Parce que tu sais, tu peux rêver de Ferrari, tu peux rêver de trucs illusoires qui n'ont pas d'importance. Si tu projettes ça,
le monde, il va forcément te le donner parce que tu es de nouveau dans ce biais psychologique de désirer un truc que tu n'as pas. Mais si tu incarnes la pleine conscience et le plein potentiel de ton âme, mec, c'est cheaté parce qu'en fait, tu comprends que tu n'as pas besoin de ces choses parce que tu es détaché du matériel. Parce qu'au final, le matériel, comme je t'ai dit, tout se transforme et tout meurt. Rien ne se perd, tout se transforme. Tu comprends? T'as compris que pour moi, alors j'ai une autre question du coup, qui a rien à voir, peut-être un peu rien à voir, mais bon, tant pis. Moi, tu sais, du coup, genre, j'ai un truc où, genre, par exemple, dans ta vie perso, comment tu fais pour. Par exemple, moi, je me sens souvent seule, tu vois. J'ai écrit un poème sur la solitude, ça tombe bien. J'ai écrit un poème sur la solitude. Vas-y, continue. Je vais te le dire après. Comment tu fais pour vivre? Par exemple, moi, genre, j'ai l'impression d'être dans ma vie aujourd'hui, d'avoir que des relations qui m'ont été imposées. Mais parce que c'est mon mode de vie, j'ai pas trop envie de tout décrire, tu vois, mais en mode, ce mode de vie fait que je ne choisis pas mes relations sociales et j'aspire à avoir des relations genre de. Et en plus, bon, comme je t'ai dit, moi j'ai un truc avec genre j'aime trop être en fusion avec les gens, tu vois. Et pourtant, je vis dans une vie où j'ai que des personnes autour de moi qui, putain, tu sais, genre je suis en mode, je comprends rien. Détruis tout. Non, ou pas? Oui, mais enfin. Change complètement, détruis tout. Je sais même plus comment faire, genre. C'est ça. Moi, tu sais que j'ai plus aucun ami que j'avais avant. Pourquoi? Parce que je suis décoléré les deux. Je peux pas parler avec des gens qui fument des bédos et boivent de la bière, tu vois. C'est impossible, tu vois. Je suis pas dans le même monde qu'eux. Et en fait, en devenant, tu vas attirer d'autres gens comme toi. T'as qu'à voir. Maintenant, regarde, t'as moi en face de toi. C'est bien pour une raison. Tu m'as attiré dans ta vie, tu comprends? Parce que tu es devenu une personne qui fait des actions avec lesquelles je suis connecté et donc on se connecte, bam, direct. Tu vois, relation directe. En te changeant, tu vas voir que tu vas être tellement décorrélé de ton entourage, tu vas plus pouvoir traîner avec eux. Ouais, de ouf. Et regarde, j'avais écrit un poème sur la solitude, si tu veux que je te le dise. Vas-y. Bon, il est un peu poussé. Hein. Bref. Mon âme, vide de bruit, sans tumulte ni couleur, se replie dans cette pièce où silence fait écho. J'y vais, l'ombre d'une montagne que je grimpe sans le savoir, sans la saisir, cherchant dans l'ascension un sentiment de liberté. Solitude, refuge ou prison, tout m'accueille. Tu m'accueilles, tu retiens. Et dans ce repli, je me découvre, à la fois restreint et libre. Je m'isole du monde qui semble ne rien comprendre dans cette quête intérieure. L'obscurité l'or m'enveloppe, remporte vers... putain, mec, j'écris tellement mal. Regarde, c'est hiéroglyphe. Comment tu veux dire ça? C'est dingue. L'obscurité, l'or m'enveloppe, m'emporte vers l'imagination. Là où je projette, me canalise, sans autre regard. Seul celui de mon propre esprit. Pas de silence profond. Chaque pensée devient graine qui germe en libération. Certes, je choisis enfin de franchir les frontières de ce qui me retient. La solitude m'appartient, comme mon espace à la fois clos et infini, où l'âme peut se construire, se défaire et renaître, au rythme de mon souffle. Je t'enverrai en écrit parce que là, il est un peu dur à comprendre, mais il est poussé. T'as dit un moment solitude, refuge ou prison, mais moi, c'est vraiment ce que je vis, tu vois. Par exemple, les gens comprennent pas parce que, à la fois, j'aspire à ça, à la solitude, parce que, genre, c'est un truc où je m'y retrouve, mais en même temps, c'est une prison parce que je sais que parfois, je m'auto-disqualifie aussi, tu vois. Exactement. Mais je m'auto-disqualifie non seulement parce que les gens me paraissent pas intéressants, parfois, tu vois, je suis en mode, vas-y, bon, flemme. Et en même temps, ça te ferme, tu vois. Exactement. Non, ouais. Ce qu'il faut, en fait, c'est que tu t'ouvres au monde en étant pleinement toi, tu comprends? Quand tu vas laisser sortir ce qui tu es vraiment, Estelle, tu vas laisser sortir qui tu es, avec tout ce que tu penses, tout ce que tu crois vraiment profondément en toi, tu vas voir, tu vas attirer que des gens comme toi. C'est une dinguerie. Ça va être une masterclass. Et tu vas te dire, putain, mais comment je connais ces gens? Je les ai jamais vus avant, tu vois. C'est parce que tu dégages qui tu es et donc tu attires ce que tu dégages, tu vois. Et c'est ça, tout le travail est là-dedans. Incarné pour recevoir, tu comprends? Ouais. Je t'avais dit, la vie, elle s'auto-explique, tu vois. Ouais, de ouf. Et si toi, tu expliques au monde qui tu es, les autres vont s'expliquer à toi, tu vois. Genre, exemple de fou furieux. Le jeu, c'est avec Roméo, tu vois, mon pote, en closing, là. En closing, bref. Dinguerie de fou.
lui, il a un souci de contrôle comme toi, mais infini, tu vois. Et il a tellement un souci de contrôle, dis-toi, qu'il n'arrivait même plus à réfléchir. J'arrivais plus à calculer et tout. Parce qu'il était tellement dans le contrôle que la vie lui a enlevé la fait de réfléchir. Tu vois le délire? Et donc, je lui explique ça. Pendant 2 heures, je parle de ça avec lui et tout. Il comprend pas. Je dis, le soir, il dort chez moi. Je dis, vas-y, je vais appeler mon pote Amine qui habite au Canada. Je l'appelle, je sais pas pourquoi, j'avais envie depuis 3 jours de l'appeler, mais je sentais pas le bon moment. Tu m'as dit déjà. Ouais, je t'avais déjà dit. Il répond. Et là, tout le message que Amine disait n'était pas pour moi, mais pour Roméo. Et donc, j'ai connecté Roméo et lui. Ils ont commencé à jouer aux échecs ensemble, ils ont commencé à se kiffer et tout machin. C'est là que la vie, c'est mindfuck, mec. Tu attires ce que t'es, même à travers les autres. Tu te rends compte de la dinguerie. Ouais. Moi, j'ai déjà vécu des trucs comme ça. C'est vrai que c'est ouf. C'est trop cheaté. C'est un truc de fou. Ouais. Et en plus, c'est vraiment genre. Enfin, là, j'ai un souvenir, mais un peu vague, parce que bon, je me rappelle pas bien. Mais je me souviens que comme j'ai déjà été dans cet état, genre, tout allait grave vite. Et il y avait grave des connexions qui se faisaient super vite, tu vois, entre les gens et moi avec les gens et avec la vie. Et tout était grave fluide, tu vois, en mode pa. Je sais pas comment t'expliquer. C'est l'alignement. Mais tu n'as pas besoin de m'expliquer parce que c'est ce que j'explique dans mon livre. Bien sûr, toi, tu l'as vécu. Enfin, tu le vis. En fait, ouais, l'alignement. En fait, tu sais que j'ai expliqué ça dans un podcast. J'ai dit, tu vois, la vie, elle est comme ça. En fait, c'est pas un cercle, la vie. C'est une ligne, ok? Faut que tu visualises comme une ligne. Ça, c'est ta vie. C'est ta vie parfaite, alignée, parfaite. Si tu es comme ça, la vie, elle va taper tellement fort avec des problèmes, tout ce que tu as, que tu vas devoir te redresser. Et si tu n'acceptes pas de te redresser, la vie, elle va taper encore plus fort. Et elle est là, la boucle, tu comprends? Elle va taper, jusqu'à ce que tu te redresses. Et tant que tu n'es pas redressé, la vie va te taper. Dès que tu es redressé, tu as l'impression que tu te dis, mais comment c'est possible? Je rencontre que des bonnes personnes, je vois que des bonnes choses, tout est abondance, tu pètes ton crâne, tu vois. Juste avant, je vais illustrer ce que tu viens de dire par un vécu que j'ai vécu. Vas-y. Juste avant de parler avec toi, ce week-end-là, le week-end dernier, j'étais avec, bref, je sais pas, je parle à une pote à moi, enfin une pote, pareil, tu vois, une connaissance, on va dire. Ouais. Voilà. Qui me dit, et je lui dis, mais putain, j'en ai marre, moi j'ai trop envie de rencontrer des personnes avec qui je connecte, tu vois. Je lui ai dit ça, mais j'ai toujours eu un peu ça, tu vois. Mais juste après, et j'ai l'impression de toujours pas évoluer, tu sais, j'étais dans le métro, j'étais là, putain, j'en peux plus, c'est toujours la même chose et tout. Mais je sais pas, genre juste après, on a parlé, en fait, et ça s'est incarné dans le réel, tu vois. Genre. T'as vu la dinguerie? Mais ça, c'est ouf, tu vois. Il y a une faille dans l'espace-temps, ça a fait. Il y a tout qui s'est fracassé. Tu connais Et attends, juste pour te donner un autre exemple concret. Genre, moi, là, ça fait 6 ans que j'enchaîne des relations amoureuses, tu vois. Donc, enfin, plus ou moins, mais 3 ans plus 3 ans. Ouais. En fait, c'est que des trucs genre hyper autodestructeurs, tu vois. Ouais. Et en fait, là, ce que tu décris, genre, je m'en suis pris plein la gueule pendant 6 ans, en gros, tu vois. Genre, vraiment, que des souffrances. Et en fait, je sais pas, là, j'ai l'impression d'être à un moment où, genre, ça y est. T'as tout dégommé. Genre, c'est l'heure, tu vois. Je sais pas comment dire. C'est bien. C'est ce que je t'ai expliqué avec le momentum. Ouais, voilà. C'est pour ça que c'est pas en un jour que tu changes. C'est en 3 ans et t'as le momentum en un jour. Parce que le changement, il se fait en un clic, tu vois. Mais tu as l'impression que tu as tout changé en un jour alors que tu as tout changé en genre 5 ans de compréhension, tu vois. Ouais. T'allais dire quoi, du coup? J'allais dire, est-ce que tu connais la théorie des trous de verre? Non. C'est un truc dans l'espace qui explique que, tu vois, imaginons l'espace, il est comme ça, ok? On va aller dans le temps, genre, imaginons, enfin, je sais pas comment l'espace, je sais pas si tu as vu Interstellar. Enfin, je connais, mais non, j'ai pas vu. Tu vas regarder le film, tu vas péter ton crâne. En gros, un trou de verre, c'est, imaginons, tu as le passé, tu as le futur, tu as tout qui se relie, tu vois. Imagine que l'univers est fait comme ça et tu peux passer du futur au passé et du passé au futur, genre à l'infini, tu vois. Il y a des failles dans le temps que tu peux rencontrer comme ça. Et moi, ce que j'ai envie de t'illustrer, c'est que il faut que tu comprennes que le temps n'est pas défini. Je t'ai envoyé une vidéo juste avant, je sais pas si tu l'as vue. Tu n'as pas encore pu la regarder. Mais déjà, je vais vous la donner dans le podcast, les gars. Il faut absolument que vous regardez cette chaîne. C'est une grosse masterclass. En plus, il a beaucoup d'abonnés, le mec. C'est la vidéo, elle s'appelle La vérité sur l'espace-temps, concept théorie. Cette vidéo-là, les gars, c'est une grosse dinguerie. Et en gros, il explique que c'est le truc que je t'ai expliqué avec les montagnes et tout, que tu vois, l'espace et le temps, c'est ensemble, c'est corrélé et c'est pas différé. Et ça, on l'a compris il y a pas longtemps avec la science, tu vois.
Et moi, ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que il n'y a pas de différence entre science, spirituelle et tout. Tout est interconnecté. Parce que tout est la même chose. En fait, c'est juste des explications qui s'expliquent autrement, tu vois. Et les gens, ils aiment trop mettre les choses en confrontation, mais il faut réussir à connecter parce que tout est interconnecté. Tu sais, moi, j'explique tout le temps dans mes vidéos que le monde est cellule, que tu es cellule, que tu es cellule de plus grand. Parce qu'en toi, il y a l'infini en vie, à l'extérieur, il y a l'infini en vie. Donc, si tu n'es pas corrélé à ton instinct et que tu fais pas pourquoi tu es sur Terre ou tu vis, tu vois, tu vas t'auto-détruire. Et donc, c'est un peu ça. Je suis un peu parti trop loin, je me suis un peu perdu dans le truc, mais voilà. Non, moi, je trouve ça, ça m'intéresse. Ouais. Et du coup, après notre appel, il s'est passé quoi? Explique-nous. Quand on s'est appelé, tu t'as réalisé quoi? Genre, comment ça s'est passé? En fait, au début, j'ai rien réalisé du tout. Quand on s'est appelé, je me suis juste dit, ouais, franchement, discussion intéressante. Et après, il faut savoir aussi que ton vécu, il est quand même un petit peu semblable sur certains points au mien, tu vois. Et ça m'a un peu marqué parce que c'est rare. Genre, c'est rare des personnes qui ont vécu un peu ce que j'ai vécu et tout. Et du coup, après, en fait, ça s'est fait un peu crescendo. Je me suis dit, je pense qu'il y a d'abord de réaliser, genre, le premier truc en fait, tu sais, quand on s'est parlé, tu me disais, est-ce que, ça serait quoi le truc que tu voudrais, attends, tu m'as dit quoi? Ce serait quoi le truc que tu voudrais changer? La croyance que tu voudrais dégommer dans ta vie, tu vois. Ah ouais, je me rappelle. Moi, et tu m'as dit, attention, c'est peut-être celle que t'aimes le plus. Ouais, attention, c'est ça. C'est peut-être celle que t'aimes le plus. Et en fait, je me suis dit, et après, tu m'as dit, ouais, ce serait pas le rejet, ou tu m'as dit un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et après, direct, je dis, bah non, pas du tout. Moi, je dis grave ce que je pense. Au contraire, genre, en ce moment, je suis plutôt, en ce moment, vraiment, genre, les gens qui vont pas dans mon sens, entre guillemets, tu vois, qui captent pas ce que je fais, bah, juste ça dégage, alors qu'avant, j'aurais été dans la tendance de chercher à convaincre, tu vois. Ouais. Et après, genre, ça, je me suis dit, putain, mais pas du tout, en fait. Genre, je recherche grave à être... en fait, mon moyen de défense... En fait, c'est juste que j'ai changé de moyen de défense. Genre, je dis grave ce que je pense, nanana. Ouais, vas-y, t'es pas content, c'est pareil. Mais en fait, c'est juste que c'est la même chose. C'est juste... Ça a changé. Ouais, j'ai changé... Ouais, voilà. Juste Enfin, c'est même pas que ça a changé, c'est la pièce d'une même... Comment on dit? La face d'une même pièce. Ouais. Enfin, voilà, tu vois, genre... c'est le même rouage, exactement. Et du coup, ça m'a fait réaliser que j'avais en fait, ça, fallait que je le dégomme, déjà. Mais que pour le dégommer, il fallait juste que, en vrai, c'est cool, mais juste que je sois là, en fait, que je sois présente. Exactement. Putain, t'as compris des trucs de fou. Hein. Mais c'est dingue qu'en un call, tu peux comprendre tellement de choses. Oui, mais pourtant, tu vois, c'est des discussions que j'ai eues 1000 fois. Mais je sais pas. Ça n'a pas résonné, en fait. Tu veux, on peut dire des milliers de fois les choses, 10 000 fois les choses. Si tu ne fais pas le travail de la comprendre, tu ne raisonneras pas avec. Et je te dis, par rapport à ça, par exemple, moi, je m'embrouille souvent avec ma mère par rapport à ce sujet, tu vois, parce qu'elle me dit tout le temps des phrases un peu comme ça, mais c'est tout fait, tu vois. En mode, Estelle, t'es trop dans tes pensées, t'es trop dans le contrôle. C'est un peu en mode cliché. Ouais. Moi, ça m'en ouf, tu vois. Parce que moi, j'ai vraiment horreur de ce genre de... voilà. Les discours, t'as pas envie de les écouter. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est les discours, tu vois, pour moi. Sauf que là, ça s'est ancré et incarné. Mais je sais pas trop expliquer pourquoi. Encore. Ouais. Mais après, d'autres trucs là, comme ça, je sais pas, mais oui, bien sûr que je suis trop dans le. Enfin, ouais, j'étais dans le contrôle, tu vois. T'es trop dans le contrôle, t'as tout compris. Ouais. Ma vie doit être. Hein. T'as vu, en plus, je l'ai su sans même te parler quasiment. T'étais là en mode, mais d'où tu me connais pas et tout, et je t'expliquais des trucs. Je me connais même pas pourquoi tu dis ça. Mais parce que ça se voyait peut-être aussi quand je parle, ça se voit peut-être, tu vois. Je pense que ça se voit aussi, ce genre de truc. Ah oui, bien sûr. Parce que tu projettes tout ce que t'es, comme je te le dis depuis tout le temps. Après ça donne encore plus envie de contrôler aussi, tu vois. Moi, quand tu m'as dit ça, je me dis, ça m'a donné encore plus envie. C'est vrai que ça peut être une mauvaise interprétation quand t'es dans l'autre côté. Donc ça, c'est le premier truc, et voilà. Ouais, vas-y, continue. Non, et après, je pense qu'il y a d'autres choses, mais que je réalise peut-être pas encore. Ok, on va faire un petit exercice. Tu vas partager maintenant, avec ta compréhension et tout ce que tu as compris, le meilleur conseil que tu pourrais donner à une personne qui était comme toi avant. Bah, juste d'être, en fait, et d'arrêter de... Mais en fait, je sais pas bien le faire, moi. On s'en fiche. Tu sais parfaitement le faire. Parce que ça va résonner avec les gens qui sont comme toi. Et oublie pas, tu attireras que les gens qui sont comme toi. Donc, ce que tu vas dire, ça va extrêmement bien résonner.
Tu vas voir. Vas-y, fais-le. Bah moi, par exemple, je suis grave. En fait, par exemple, je me sens souvent angoissée. Donc ça c'est le symptôme qui m'arrive, c'est que genre je vais avoir la boule au ventre, genre j'ai les mains moites, tu vois. Ça, c'est un truc physique. Ouais. Et et du coup, il y a des pensées qui vont avec, donc de contrôle et tout. Et je pense que le truc qui aide, c'est genre vraiment de regarder ce que tu vis et d'être dans l'instant, tu vois, dans le présent. Introspecter, quoi. De regarder, tu me disais, regarder tes pensées, tu vois. Ouais. Je pense que ça m'aide. Ça peut T'as fait m'aider. l'exercice de l'honnêteté ou pas encore? Lequel? Il faut que tu t'achètes. Ah, je t'ai pas expliqué. Il faut que tu t'achètes un cahier, ok? Comme le mien, tu vois, un petit cahier, comme ça, tu prends un petit cahier. Tu prends un stylo. Chaque fois que tu as des pensées ou des trucs, tu notes, fais du journaling. C'est vraiment c'est cheat code, c'est cheaté. Commence à écrire tes pensées, ce que tu penses, ce que tu ressens, t'écris tout. Et tu analyses, parce qu'à l'écrit, tu vas voir que tu pourras le factualiser, tu vois. C'est pas que dans ta tête, tu peux le reprendre plus tard pour le recomprendre. Tu vois, par exemple, moi, là, si je prends un texte, moi, j'ai presque plus de batterie sur mon ordi, et sur mon ordinateur et sur mon téléphone, donc ça va être chaud. Mais, je vais te dire un truc, par exemple. En fait, si tu veux, j'ai écrit des trucs qu'il y a, genre, en début 2024, donc je les avais écrits. Donc, ça veut dire que c'est comme si je les avais compris, mais je les ai compris il y a genre 2 semaines. Tu vois la dinguerie? Donc, j'ai écrit des trucs en 2024 que je savais pas, mais je les comprends que 2 ans après, enfin 1 an après, tu vois, alors que je les avais écrites. Donc, en fait, le fait de pouvoir retourner dans le passé pour réanalyser, c'est trop cheaté. Non, mais ça, oui, ça, je pense aussi. Après, j'avais une question, mais du coup, je sais plus. Vas-y. Ouais. C'est que le journaling, on expliquait les pensées, analyser ses pensées. Ouais, alors oui, ça, je veux le faire et je conseille même aux gens de le faire, tu vois. Mais j'ai l'impression de pas avoir le temps aussi, tu vois. Genre, je peux pas passer ma vie à faire de la psychanalyse. Non, mais tu es sur ton téléphone. Tu fais plein de trucs dans ta journée. En plus, c'est quoi, c'est ouf que tu dis ça. Non, mais c'est ouf que tu dis ça parce que je l'ai fait ce matin. Bah, et ça fait des mois que je le fais pas, en fait. Ouais. Là, je l'ai fait, en fait, ce matin. Bah, incroyable. Bah, c'est bien. T'as tout compris. Tu sais quoi? Moi, je vais devoir te laisser parce que j'ai 8%, 7%. C'est vraiment la merde. C'est mon partage. Et là, mais j'aimerais bien qu'on fasse un mot de fin, qu'on fasse un mot d'encouragement pour les gens qui sont comme toi ou comme moi dans le passé. Parce qu'en fait, on est tous la même chose. On arrive à les encourager. Tu ferais quoi comme message d'espoir là? Si tu dois juste résumer en une phrase un message parfait. Un résumé en une phrase, je sais pas, mais faut pas croire ce que vous pensez, en fait. Putain, vas-y, on va garder ça. Faut pas croire ce que vous pensez. C'est trop cheaté. Les gars, moi, je vais vous donner un conseil qui va sublimer le sien. Comprenez en dessous. Ne lisez pas à la surface. Elle a dit un truc trop puissant. Comprenez-le en dessous et ça va changer votre vie. Bref, les gars, abonnez-vous, likez, commentez. Je mettrai le compte Instagram de Estelle si vous voulez la soutenir dans le fait de son accompagnement d'achat-revente, etc. pour les femmes, ou même si vous vous intéressez à ce business, allez la contacter. Je mets toutes les coordonnées dans la bio. Si vous voulez un autre podcast avec Estelle, parce que je pense qu'on peut aborder tellement de sujets, vraiment une folie. Bon, on a déjà apporté beaucoup. Ça fait en 2 jours, on s'écoule peut-être 6 heures. Donc voilà. Bref. Ouais. On va en faire un autre et on partagera ça. Donc voilà, c'est un plaisir, Estelle. En tout cas, merci d'être venue sur la chaîne. Ça fait trop plaisir. Merci à et toi. on te souhaite que du bonheur pour la suite. Merci beaucoup, toi aussi. Vas-y. À plus, les gars. Ciao.